Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Tronic Aventure dans lequel on va découvrir ensemble un tout petit composant. C'est ce capteur, c'est un capteur à effet Hall. Allez, on découvre ensemble. Avec ce capteur, on va par exemple pouvoir faire ça. Ou ça. Ou ça. Le capteur qui va nous permettre de faire ça et qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un capteur à effet Hall. C'est un capteur qui va réagir au champ électromagnétique. Et moi, celui que je vais vous présenter, c'est le A3144. Et ce capteur, c'est ce qu'on appelle un capteur numérique parce qu'il en existe aussi des analogiques. Les analogiques, c'est le signal de sortie sera en proportion proportionnelle au signal d'entrée, alors que là, numérique, c'est tout ou rien, c'est-à-dire c'est du binaire 0 ou 1, c'est-à-dire un état haut ou un état bas. Son principe de fonctionnement, c'est que la patte 3, qui s'appelle le signal ou collecteur ici, deviendra conductrice quand le capteur sera soumis à un champ magnétique qui sera seulement à quelques centimètres du composant. Par exemple un aimant, mais attention, pas dans n'importe quelle position. Par exemple, si ça c'était un aimant, on verra que, par exemple, ici ça va marcher, ici ça marchera pas, ici ça pourra marcher. Il faut vraiment que l'aimant soit dans une certaine position par rapport au capteur. Le A3144 qu'on va regarder, il a 3 pattes. Je vous donne le sens du brochage quand l'inscription elle est sur le devant. Parce que forcément si on tourne le capteur à l'envers, la broche 1 va se retrouver là et la broche 3 va se retrouver ici. Donc moi au début je me suis fait un peu avoir, je ne savais pas dans quel sens le brancher. Mais en fait le sens des broches que je vous donne là, c'est quand les inscriptions du composant sont visibles donc sur le dessus et pas sur le dessous. Alors quand les inscriptions sont devant, là sur le dessus, la broche à gauche c'est la broche VCC de 4,5 à 24 volts. La broche du milieu c'est le ground. Et la broche 3, ça sera celle sur laquelle on récupérera notre signal. Comme je l'ai dit avant, ça sera un signal numérique en tout ou rien. Alors la particularité de cette broche 3, c'est que moi au début je me suis planté parce que j'ai pas analysé, j'avais pas regardé concrètement comment était fait l'intérieur du capteur. Je croyais que concrètement il y aurait un courant qui sortirait de ce signal. Mais en fait c'est pas un courant qui sortira du signal, c'est un courant qui va rentrer dans le signal. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'intérieur c'est broché de telle façon que c'est ce qu'on appelle ici un collecteur ouvert, c'est-à-dire que cette patte-là, elle correspond en fait au collecteur d'un transistor. Je vous rappelle, pour un transistor, on a la base, le collecteur et l'émetteur. L'émetteur, il est relié après à la masse, et le collecteur, lui, en général, il a une charge qui est reliée au plus d'une alimentation. C'est pour ça que sur cette patte-là, on ne va pas récupérer du courant sortant, mais plutôt on va lui faire rentrer du courant. Pour ceux qui veulent en connaître plus sur ce qu'on appelle les composants à collecteur ouvert, je vous mettrai en lien une vidéo faite par Philippe de Merliac sur sa chaîne YouTube, qui a justement fait une vidéo spéciale sur les composants à collecteur ouvert. Elle est assez technique, mais pour ceux qui veulent approfondir, ça peut être très intéressant. Alors pour résumer, ce composant, on va l'alimenter avec ces deux broches. Ici le plus qui peut aller de 4,5 volts à 24 volts. Ici le moins, et ici ça sera la patte sur laquelle on viendra récupérer notre signal, qui va dépendre du champ magnétique auquel on va soumettre le composant. Et comme c'est un composant à collecteur ouvert, ce n'est pas du courant qui sortira de cette patte, c'est du courant qu'on pourra faire rentrer dans cette patte selon l'état haut ou l'état bas. Et puis il est important de savoir que le courant maximum que l'on pourra faire rentrer par cette patte, c'est 25 mA, pas plus. Voilà un petit montage pour illustrer le fonctionnement du 3144. On voit bien ici que la patte 3 de notre 3144 correspond en fait au collecteur d'un transistor et que donc du coup c'est en amont qu'on va venir brancher nos composants reliés au plus d'une alim. Et quand notre 3144 va être soumis à un champ magnétique, et bien en fait la patte 3 va se retrouver en état bas puisqu'en fait le transistor qui est à l'intérieur du 3144 va devenir passant. Devenant passant, notre collecteur va pouvoir récupérer le courant qui arrive du plus de l'alim et par ce biais-là, allumer la LED. C'est pour ça que j'ai mis ici, quand on a un champ magnétique devant le 3144, la patte 3 se retrouve à son état bas, donc pratiquement du 0 volt,
Donc la LED va pouvoir s'allumer puisque par l'autre côté, elle est reliée au plus de la lime. Inversement, quand le 3144 n'est soumis à aucun champ magnétique, le transistor qui est à l'intérieur du 3144 sera bloquant. La patte 3 va se retrouver en état haut. On va se retrouver donc ici avec quasiment du 5 volts. Et notre LED forcément sera éteinte. Dans cette petite boîte, j'ai mis un gros aimant. Le capteur, il est là. Donc dès que j'enlève la boîte, ça active le système. Et dès que je ramène la boîte, l'alarme se coupe. Et puis là, j'ai mis une deuxième alim en 12 volts pour cette autre sirène plus puissante. Là, je l'active. Et ce qui fait que cette fois, ça donne ça. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus puissant. Allez, je vous montre maintenant au tableau le schéma de ce circuit. Ici, mon alim en 5 volts. Ici, mon capteur 3144. J'utilise une porte E, c'est une 7408, une puce TTL. J'utilise un transistor TIP120, qui est un transistor de puissance, pour activer un buzzer et une LED à travers une petite résistance. Ici, on retrouve ma LED de tout à l'heure avec une résistance de 133 ohms, sachant que dans ce segment-là, mon courant ne doit pas dépasser 25 mA, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une résistance de 133 ohms. Vu que je vais avoir à peu près 2,5 volts aux bornes de cette résistance, 2,5 volts aux bornes de cette LED, avec la formule U égale RI, il faut que je mette une résistance de à peu près 100 ohms. Donc moi j'ai mis 133 pour être tranquille. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand mon aimant n'est pas devant le 3144, on a vu que le 3144, en fait, il se comporte un petit peu comme un transistor, bloquant quand il n'y a pas d'aimant à proximité, et passant quand il y a un aimant qui est devant lui. Donc quand l'aimant n'est pas devant le 3144, on va dire que c'est un transistor bloquant, ce qui fait que la patte de signal, la patte 3 qui correspond au collecteur du transistor, n'est pas reliée à la masse, puisque le transistor est bloquant. Je vais donc me retrouver avec du 5 volts ici qui correspond à un état haut. Donc quand l'aimant n'est pas à proximité du 3144, je me retrouve avec du 5 volts ici. Vu que j'ai du 5 volts ici, parce que cette patte-là n'est pas reliée au moins, eh bien la LED ne peut pas s'allumer. Le 5 volts qui est là, je vais donc le retrouver forcément ici sur cette deuxième patte de la porte E. Comme ici j'ai toujours du 5 volts puisqu'elle est reliée au plus de la lime et que c'est une porte E, je vais avoir du 5 volts ici. Vu que j'ai du 5 volts ici, eh bien je vais avoir du courant qui va pouvoir venir alimenter la base de ce transistor TIP120 à travers cette résistance de 14K. Je vais me retrouver avec une tension entre base et émetteur qui va dépasser la tension de seuil du transistor TIP120, ce qui fait qu'un petit courant va pouvoir passer à travers ce transistor. Le TIP120 va devenir passant entre son collecteur et son émetteur. Et vu qu'il devient passant, eh bien j'ai du courant qui va pouvoir circuler dans cette branche-là, qui va passer à travers cette petite résistance, qui va allumer la LED et activer le buzzer. Donc ça, c'est quand on n'a pas d'aimant au niveau du 3144. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on approche l'aimant du 3144? Cette fois, le 3144 au niveau de sa patte collecteur va devenir passant. Donc du courant va pouvoir rentrer dans la patte collecteur de ce 3144. On va se retrouver donc ici quasiment avec du 0 volt, ce qui correspond à son état bas, parce que je rappelle, il fonctionne en tout ou rien, donc on voit bien qu'il a tantôt 5 volts, tantôt 0 volt. Vu qu'on se retrouve avec du 0 volt ici, eh bien cette fois cette LED là va pouvoir s'allumer, puisqu'on a ici du 5 volts, ici du 0 volt, donc le courant va pouvoir passer à travers la résistance la LED verte va s'allumer. Comme on a du 0 volt ici, on va avoir cette fois du 0 volt ici. Comme c'est une porte E en sortie, on aura donc du 0 volt, un état bas. Et comme on a du 0 volt ici, eh bien cette fois le transistor TIP120 ne pourra pas être passant entre collecteur et émetteur, puisqu'on n'aura pas de tension au niveau de la base du transistor. On n'aura pas de tension entre base et émetteur. Donc le transistor sera bloquant, donc le courant ne pourra pas traverser ce transistor-là. Donc le buzzer et la LED seront inactifs. Alors petit ajout qu'on peut faire qui est intéressant, ici je me suis amusé à rajouter un relais en 5 volts, que je viens brancher ici. Je rajoute une diode de roue libre et après par ce relais je peux m'en servir pour commander un autre circuit de puissance, ici une sirène qui est alimentée avec une autre alim extérieure en 12 volts.